tous, chers amis. Merci d'être avec nous dans cette émission où nous allons chanter, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et peut-être découvrir la partie sombre de nous-mêmes. Oui, je ne vous mens pas. Allez, je vous donne un petit indice sonore concernant notre invité. Fermez les yeux. Attention, je vous regarde. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Marie-Myriam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trop jolie. Merci, c'est gentil. C'est pas possible d'être aussi belle. C'est gentil, merci. Non, sincèrement, ça me fait trop plaisir de vous avoir. Merci. C'est un merci, grand Jordan. plaisir. On va parler encore une fois de l'Eurovision. Et ouais, Ça n'arrête jamais. je suis collée à l'Eurovision. Ah oui, là, vous en avez pour longtemps. On va en parler ensemble. Ben non, justement pas. Non, mais il faut attendre le prochain gagnant pour qu'on ne parle plus de Marie-Myriam. Et ouais, Ben oui, mais ça fait combien de temps? 40 ans qu'on vous en parle. 47 ans. 47 ans. Oui, c'est On horrible. fêtera les 50 ans bientôt, Marie-Myriam. Ah ben non, justement non. Et à côté de vous, je suis très contente de vous recevoir Isabelle Serre. Plaisir partagé. Alors, le Shadow Work d'Isabelle Serre. Racontez-nous un petit peu ce que c'est, ce livre qui est en tête des ventes d'ailleurs. Ça me fait plaisir de vous recevoir juste à côté de Marie-Myriam, qui vous découvre, je pense. Mais Oui. je trouvais sympa ce duo. Et c'est quoi en fait, vous parlez de la partie sombre, c'est bien ça, des gens? Exactement. En fait, dans la spiritualité, on peut avoir très envie de se libérer de tout ce qui ne nous convient pas. Or, je ne vais peut-être pas vous apprendre quelque chose, mais on est des êtres faillibles. Ouais. On a tous une partie lumineuse, une partie sombre. Et trop souvent, on peut avoir envie d'aller fuir cette partie sombre alors que c'est impossible. Ouais. Et le shadow work, c'est créer un équilibre avec sa partie sombre, c'est-à-dire voir ses blocages, ses émotions négatives, ses blessures d'une nouvelle façon et les intégrer en soi pour pouvoir créer vraiment et sur le plus long terme son bien-être. Donc c'est un travail sur soi-même en fait. Exactement. D'accord. Vous les connaissez, vos parties sombres? Ah, la partie sombre, moi je la connais, j'en ai même fait des tatouages. Donc, non, D'accord, je la ok. connais par Et cœur. là, je vois, il y a une petite... C'est quoi? C'est une petite fille qui a pas trop le moral. Je faisais que j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une corde. Je me suis dit, non, c'est quand même dark. Hein. non, celui-ci il est un petit peu dark, mais il m'a aidé à créer un équilibre avec moi-même. Mais les tatouages, moi, ça a été une de mes façons de faire le shadow work. Vous en avez une partie sombre, vous, Marie-Myriam? On en a tous. Mais oui, Ouais. on a tout le monde. On en a tous. Et des tatouages? Non, Rien. Vous n'avez jamais passé le cap? non, aucun. Est-ce qu'on peut vivre bien sans partie sombre, Isabelle Serre, sans problème? Moi, j'ai des amis qui n'ont jamais eu de problème, qui me disent toujours « mais tout va très bien, j'ai jamais eu de couac ». Est-ce qu'on a besoin d'aller mal pour aller mieux? Alors non, heureusement. Après, le travail du shadow work, c'est vraiment une initiative personnelle. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se forcer à le faire. Et c'est quand même dommage d'attendre d'aller mal pour pouvoir le faire. Mais si dans sa vie, tout va bien, restez comme ça. Ce livre-là, il est vraiment pour les personnes qui ont besoin, déjà d'une part, de créer un nouvel équilibre, mais également de se découvrir. Parce que combien de personnes sont persuadées qu'elles sont de telle façon, alors qu'en vrai, si on les regarde avec un autre regard, elles sont totalement contraires. Combien de personnes portent des masques? Ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'est ça que j'aime bien démasquer un peu dans cette émission. Eh ben, le shadow work, on se démarque. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore votre émission, parce qu'en vrai, vous faites du shadow work. Vous Ouais, c'est posez ça. des questions, parce que ce livre-là, c'est des questions à se poser, c'est des questionnaires, des exercices. Et en fait, c'est oser se poser des questions peut-être qui peuvent un petit peu chatouiller, mais qui permettent de découvrir sa propre identité. Alors, il y a des questionnaires à la fin, vous les voyez là, chers amis, sur ces petites C'est que ça, pages. des questions. Et donc, du coup, en effet, il y a un peu de tout, et vous avez même les résultats à la fin, donc vous pouvez vous noter, c'est bien ça? Non, en fait, les questionnaires, c'est par rapport aux émotions négatives, aux blessures et aux blocages, c'est pour comprendre la force et la puissance, pour avoir D'accord. un point de départ pour commencer. Vous aimez bien ça, vous, Marie-Myriam, tous ces sujets-là un petit peu ésotériques? Ah, ça sent le nom, là. Ouais, elle est en train de nous sortir un beau nom, là. Comment mais, vous dire mais elle veut être élégante. Elle cherche à pas me vexer. Non, je ne veux vexer personne. Non, non, non. Non, en fait, j'ai souffert de choses terribles dans ma vie, mais je ne suis jamais allée voir personne pour en parler. J'ai fait le travail seul sur moi-même, Ouais. donc j'ai fait. Le shadow work. Voilà. Donc je ne suis pas absolument pas contre, mais peut-être, oui, le fait d'aller voir quelqu'un et de partager, c'est... Voilà. Alors, c'est aussi, oui, c'est le rôle d'un psy. Vous avez quel avis là-dessus, du coup? Alors moi, je suis passionnée de psychologie. Après, ce serait audacieux de ma part de dire que ça remplace une psychothérapie. Par contre, ça peut être un début d'écoute de soi. Et ça D'accord. peut être complémentaire à aller voir un psy. Oh, j'aime bien vous écouter, hein. On y resterait des heures comme ça. Bon, fait plaisir, ça ça. s'appelle le Shadow Work d'Isabelle Serre. Attention, chers amis, le journal qui éclaire
tes parts d'ombre, chers amis. Allez-y, je vous le conseille. Merci beaucoup, Avec plaisir. chère Isabelle, d'être venue nous faire un petit coucou. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Allez, on va continuer, chers amis, avec Marie-Myriam. Et attention, nous allons parler portrait. Et oui, ça ne rigole pas. C'est parti. Alors, chère Marie-Myriam, on a Jordan. un petit truc ici qu'on aime bien faire. On tape votre nom et votre prénom sur Internet. Et Ouais. on regarde ce que les téléspectateurs cherchent sur vous. Ah. Vous l'avez déjà fait? Non. Eh bien, welcome, Marie-Myriam. Voici ce qui tombe. Marie-Myriam et son mari. Marie-Myriam et Patrick Sébastien. Fille de Marie-Myriam, nouvelle star. Je crois que ça parle de Laurine, là. Oui. Michel Elmos Nino. Voilà. Et Marie-Myriam, photo. Donc, votre ex-compagnon, enfin, votre compagnon, on peut dire Si, ça. mon mais mari qui voilà, est votre décédé. mari, voilà, qui est parti. Voilà. Restaurant de Marie-Myriam. J'ai repris le restaurant de mes parents, oui. Voilà, c'est pour ça. Chanson de Marie-Myriam. Richard, fils de Marie-Myriam. Mon fils, oui. Quel âge a Marie-Myriam? Bientôt 67 ans. Voilà, exactement. Voilà. France Gall Eurovision. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi ça tombe. Ça. France Gall qui a gagné l'Eurovision pour le Luxembourg Ouais. et moi je l'ai gagné pour la France. Voilà, donc c'est Voilà. juste pour ça en fait, Oui. tout simplement. Bon, on va en parler avec vous. On commence par Marie-Myriam. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des nouvelles. Mais pour connaître la Marie-Myriam d'aujourd'hui, il faut connaître la Marie-Myriam d'hier. Oui. On va donc revenir quelques années en arrière avec une Marie-Myriam qui est née un 8 mai 1957 Oui. au Luluabourg, c'est bien ça? À Luluabourg, Luluabourg, dans le au Congo belge. Congo C'était belge. le Congo belge à l'époque. République démocratique du Congo. Aujourd'hui. C'était une jolie enfance, Marie-Myriam? Alors, c'était ma toute petite enfance, mais à vrai dire, je m'en souviens pas parce que j'étais vraiment trop petite. Ouais. Vous avez Et- après échangé? Oui, après, on est allé 1 an et demi ou 2 ans, je sais pas, au Portugal. Ouais. Et du Portugal, mon père et ma mère ont voulu partir. En fait, mon père est venu à Paris parce qu'il voulait partir au Canada. D'accord. Et en vérité, bah, il a aimé Paris, donc il nous a fait venir à Paris. Voilà. Maman, papa, est-ce que vous les avez toujours ou ils sont partis? Non, mon papa est parti en 2003. Ouais. Et mes mamans, oui, je l'ai Vous êtes toujours. toujours maman, Oui, d'accord. oui, oui. oui. Elle a quel âge votre maman? 87 ans. 87 ans, donc... Pile 20 ans de plus que moi. Ouais, Voilà. ouais. Le papa devait être très fier de sa fille, je suppose. Ah oui, oui, Ouais. mon père était un monsieur formidable. C'était, pour ma soeur et moi, c'était un dieu. Ah Et- ouais, c'est ah vrai. oui, oui, on a beaucoup aimé notre papa aussi. Ils avaient repris un restaurant, c'est ça? Ils avaient un restaurant? Alors oui, voilà, ils ont créé un restaurant portugais à l'époque et voilà, et ils l'ont tenu une 50aine d'années. Le Riba... Ribatejo. Voilà, et vous en avez fait un livre d'ailleurs, là. Oui, la fille du Ribatejo. Ouais. Oui. Vous racontez votre histoire. Je raconte mon histoire, notre voyage, d'où je venais, et comment on est arrivé à Paris, est-ce qu'on a fait, enfin, tous des souvenirs. L'Eurovision, ça s'est vécu comment dans la famille, Marie-Myriam? Ou alors, l'Eurovision, c'était incroyable parce que mes parents avaient donc le restaurant Ouais. et qui était ouvert ce samedi soir-là. Oh, génial! Et mon père était avec moi à Londres. Ouais. Et ma mère, en fait, s'est enfermée dans une chambre parce qu'elle entendait à la radio, elle entendait les journalistes qui parlaient, etc., en français en disant « Oui, alors je ne sais pas si on a de la chance, si elle va gagner ou pas, nanana ». Donc elle a mis une radio allemande et elle priait dans une chambre pour pas que... à l'étage, donc Ouais. chez elle, pour pas que je perde, en fait. D'accord. Et puis voilà. Et puis après, bah, elle a entendu des cris dans le couloir. Et puis elle a compris. Bien alors après, le lendemain, je suis venue dans ce restaurant parce qu'en fait, l'Eurovision, c'était le 7 mai. Ouais. Et donc le 8, c'était mon anniversaire. Et Incroyable. le restaurant, qui était très très grand, était rempli, mais rempli de fleurs Oh là et de là. bouquets de partout, partout, Génial. partout. Voilà. Ouais, ça devait être un beau souvenir, ça. Oui, un très bon souvenir, une très belle aventure, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres extraordinaires. J'ai passé ma vie à voyager, À en voyager. fait. Hein. Oui, oui, oui. Sur Et, une chanson qui a fait un sur carton Une chanson et j'ai rencontré des gens extraordinaires, extraordinaire. Alors, on va en parler de ces gens extraordinaires, notamment avec ce que recherchent les téléspectateurs. Et alors, il y a quelque chose qui est assez drôle, on en parlait tout à l'heure. Quel âge a Marie-Myriam dans les recherches? Ça me fait trop rire. Parce que les gens c'est veulent facile, savoir. hein. Bah, Oui. c'est facile. J'ai gagné l'Eurovision le 7 mai 77 Mm. et c'était mon anniversaire des 20 ans le lendemain. Ah ouais.
Donc, je suis née en 57, le 8 mai 57, et je vais faire 67 ans. Ça vous pose un problème? Alors, absolument pas. Alors, moi, pas une chirurgie, rien. Rien, d'accord. Non, rien. Ah, vous connaissez déjà l'émission? Oui, non, je vous le dis tout de suite parce que D'accord. je sais que beaucoup de personnes en font et les botox et les machins Ouais. et les trucs. Mais moi, en fait, c'est pas que je ne veux pas, hein, Ouais. c'est que j'ai trop peur, donc je ne le ferai jamais. Mais vous avez pensé, Marie-Myriam, à un moment? Il y a un truc qui vous a complexé sur vous ou pas? Ah oui, bah, par exemple, là, en ce moment, là, il y a une espèce de truc là, qui pousse en dessous. Quoi, un petit double menton, c'est Oui, ça? mais il y a l'âge, et puis il y a... Non, en vrai, non, parce que je pense que, voilà, il y a un âge pour tout, et c'est normal de vieillir. Je sais que personne ne veut vieillir, ni les actrices, ni... Oui. personne ne veut vieillir, c'est drôle, hein, mais je trouve que... Moi, je trouve que c'est bien. Vous aimez bien le temps qui passe? Oui. C'est Moi, bien de j'aime le dire temps aussi. qui passe, Ouais. oui. On parlait tout à l'heure de part sombre, de côté sombre avec Isabelle Serre qui est venue nous voir en début d'émission. Oui. Vous connaissez les vôtres? Oui. Ouais. Bah oui, c'est dire adieu à des gens qu'on aime, Ouais. et puis voilà, quoi, c'est déjà énorme, hein, ça. Ça, c'est clair. Hein. Ah ouais. Est-ce que vous êtes du genre à faire des régimes? Des régimes? Ouais, ce genre Alors, de j'en choses. suis en ce moment. D'accord. Je fais le 14h ou 16h? Ah, le jeune. Oui, c'est 14h Ouais, ou c'est 16h? 14. Ça dépend, vous C'est faites ce que vous voulez. 14, moi, Il y a je- 14 moi, ou je faisais 16. 16. D'accord. Oula, mais Et 16, donc, c'est dur. oui, c'était dur, donc je fais 14, là. D'accord, vous avez... Ça commence déjà à décliner. Voilà, vous me faites depuis rire. 2 jours, je fais 14. D'accord, 2 jours. Bon, bah, c'est bien. Ça a été un souci, ça, le poids, Marie-Myriam? À un moment donné, oui, parce qu'en fait, non, j'ai été mince. Ouais. Et puis, pendant quelques années, j'ai pris de la cortisone. Ah, d'accord. Oui, et en fait, on est gonflé, Mais en oui, vérité. ouais, mais en fait, on grossit pas, c'est juste qu'on gonfle. Oui, on est gonflé, mais on est gonflé, quoi. Vraiment. D'accord, ok. Voilà, c'est comme, je sais pas si vous avez vu Elvis, à un moment Ouais. donné, voilà, il était gonflé de cortisone aussi, quoi, c'était ça. Pour quelle raison vous avez pris de la cortisone? Mais pour un truc de corde vocale, et D'accord. oui, et qu'il fallait quand même que, voilà, on avait signé tournée et compagnie, donc D'accord. moi, il fallait que j'enchaîne, et donc voilà, donc j'ai pris de la cortisone, donc j'ai été, oui, assez forte, et puis après, bon, ben, petit à petit, bon, ben, c'est un peu revenu dans l'ordre, et là, avec l'âge, eh bien, repart. ça revient, mais sans cortisone. Est-ce qu'il y a un poids qui vous a fait peur sur la balance, Marie? Oh, c'est pas, moi, je ne me pèse pas, D'accord. mais c'est par mes fringues. Ah, vous sentez qu'il y a une taille en plus? ou- C'est-à-dire ouais, que ouais. quand j'ai du mal à fermer Ouais. un pantalon, je me dis, oh là, Oh il se passe un truc. Marie-Myriam, on parlait tout à l'heure de côté sombre. Est-ce que la maladie, elle vous a touché de près ou de loin dans votre vie? À moi, non, à mon père, oui, la leucémie. Ah, votre père a une leucémie. Oui. Et en fait, je l'ai accompagné, je le raconte dans mon livre, je l'ai accompagné jusqu'à son décès, jusqu'à la fin. D'accord. Pourtant, à un moment donné, il était en rémission, et puis voilà. Et puis je pense qu'il y avait un traitement, de la chimiothérapie à prendre Ouais. en cachet, et je pense que lui, il s'est dit non, je suis en rémission, j'ai plus besoin Ouais, de j'y vais médicaments, pas. Ouais, parce ouais. qu'il était contre les médicaments. Ouais. Et donc voilà, et en 2 mois, il est décédé. C'est parti, ouais. Oui. Il était jeune, votre papa? Il avait à peine 70 ans. Ah ouais, donc oui. Et Pierre, mon mari, est décédé d'un infarctus, il avait 67 ans. Alors, votre mari, ouais, c'est fou parce qu'on va y aller. C'était vraiment. C'est pareil, Michel. hein, Michel, oui. Votre mari, Michel Ouais. Elmosnino. Elmos Nino. Voilà. Comme l'acteur Eric Elmos Nino. Mais oui, bien sûr. Voilà, lui, c'est Michel C'est bien Elmos Nino. Voilà, c'est lui. Ouais. Ouais. Et il est sur ses claviers là, hein. Je vois les boutons. On était là, c'était à Davout. Ouais. Il n'existe plus, ce studio. Mhm. Ouais. Ça a été une belle histoire d'amour avec Michel. Si je Ah me oui, trompe pas. 35 ans, Ouais. vivre 24 heures sur 24 ensemble, parce qu'on travaillait ensemble et on vivait ensemble. Donc, Là, vous êtes rencontrés grâce à la chanson, si je me trompe oui, pas. oui, oui. Il était directeur artistique chez Polydor, Mhm. qui existe toujours, si je me trompe pas. Hein. Polydor, non, c'est Ah non, ça existe Universal plus. maintenant. Universal, pardon. Ça Ouais, je suis n'existe encore- plus. Moi, je suis dans les années 80. Et C'est j'y pas étais grave. aussi, Ah mais non. Bah, moi, je m'imagine. Avec Michel, est-ce que la vie était facile ou vous étiez difficile à vivre, Marie? Vous me paraissez très douce, mais je soupçonne un petit caractère derrière cette douceur, je me trompe? C'est-à-dire un petit caractère, si on m'ennuie, oui, non, Ouais. mais d'habitude, non. Ouais. Oh non, je suis plutôt cool. Enfin, j'aime bien que les choses se passent Ouais, voilà. C'est ce qu'on dit quand on a un petit caractère. suavement et tranquillement. Et tranquillement.
Et non, mais non, j'ai jamais eu la grosse tête, j'ai jamais été une artiste compliquée ni difficile, vraiment. Les jalousies dans le couple Oui, ça, oui, bien voilà. sûr. Bien sûr. On y est. Ça a été compliqué à gérer, ça? Mais c'est un métier qui veut ça, mais bon, on a quand même vécu 35 ans ensemble et malheureusement, on aurait peut-être on en aurait vécu plus, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Myriam, du jour au lendemain? C'est une attaque cardiaque, c'est ça qui se... Oui. C'est un infarctus et le médecin a dit massif. Je ne savais même pas qu'on pouvait mettre massif à côté d'infarctus, c'est-à-dire qu'il a été impossible de le réveiller, impossible de le réanimer. Ça tombe à un moment précis dans votre vie Oui, ça tombe à un moment de Noël D'accord. où on attendait nos enfants. Michel a eu 2 enfants d'après mon mariage et 2 avec moi. D'accord. Donc mes 2 enfants de cœur et mes 2 enfants de vie, on était tous ensemble avec les petits-enfants. Et lui, il est décédé le 20 décembre, ils arrivaient le 22, il est décédé le 20 décembre. Et donc depuis, je fais plus d'arbre de Noël. Ben ouais, Voilà. je pensais à ça. J'ai une autre artiste qui est venue nous voir qui m'a parlé de ça aussi. J'ai beaucoup de mal. C'est une période que j'adorais avant. J'ai même fait un album de Noël et que j'adorais toutes ces chansons-là. Ouais. J'adorais cette ambiance et la magie de Noël. Bien parce sûr, que c'est la magie de Noël. Mais vous avez arrêté du coup. Et là, en fait, j'ai beau me dire oui, c'est la magie de Noël, mais au fond de moi, elle n'y est pas. Ouais. Elle n'y est plus. Vous êtes à côté quand ça se passe, Marie? Quand il fait son attaque cardiaque, ou vous êtes... Je suis avec lui. Vous êtes avec lui? Oui, je suis avec lui. En plus, vous assistez à la scène. Et C'est j'assiste terrible. à tout ça, oui. Et en fait, j'ai crié, j'ai hurlé. J'ai jamais crié aussi fort de ma vie. Il la sent arriver? Pas du tout. Il dit, je suis fatigué. Il dit, c'est bizarre, je suis fatigué. Donc, il s'allonge et en fait, il est mort. Et je ne savais pas. Et donc, j'ai appelé le SAMU. Ils m'ont dit, il faut le mettre par terre. J'ai 90 kilos, 97 kilos, 1m90. Il faut le mettre par terre. Je dis, oui, d'accord, je le mets par terre. Mais en fait, tout ce moment-là, comment vous dire, je l'ai vécu en robot. Ben, c'est ce que j'ai vu dans une interview. J'ai fait les trucs comme il fallait faire. Ouais. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai mis par terre, j'ai fait les massages cardiaques. Le médecin m'a dit de mettre le téléphone en haut-parleur et elle comptait avec moi comme dans les films, etc. Et je suis sortie de là, j'ai tout fait, mais comme un robot. Et il y a des personnes qui étaient là et que je me rappelle absolument pas qu'ils étaient là. Ouais, vous avez fait ça de votre tête. Vous aviez parlé de ce jour où peut-être un de vous deux ne serait plus là, avant qu'il y ait cet accident, évidemment? Non, mais surtout, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on ne peut pas se dire adieu, on ne peut pas se dire... On peut rien se dire, quoi. C'est arrivé, poum, 3-4. Les enfants arrivent, donc du coup, 2 jours après? Les enfants sont arrivés même le lendemain et d'autres 2 jours après. Et on a fait ce Noël parce qu'il y avait les petits-enfants. Mais c'était... c'est terrible. C'était un cauchemar, quoi. Vous en parlez comme si c'était hier. J'ai l'impression que vous n'avez toujours pas... C'était il y a 10 ans. Avalé la pilule, Marie-Myriam. Ah ben non, c'est difficile de vivre ça. C'est très difficile. On parle de faire un deuil. Vous avez réussi à le faire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais c'est compliqué de se dire que voilà, poum, 3-4... c'est terminé. Il n'y a plus personne, quoi. Vous avez des signes de lui? Des signes de lui? Je ne sais pas si vous y croyez. Ah non. Non, vous ne croyez pas à ça. On m'a demandé ça souvent. Ouais. De mon père ni de lui, non, je n'ai pas. Ouais. J'ai pas. Il faut être réceptif, ça dépend quand on y Ou croit pas. peut-être j'ai, je ne sais pas. Le faire, ça. Voilà. Est-ce qu'on pense à refaire sa vie, Marie-Myriam, même quand on a eu autant de bonheur avec quelqu'un qui est parti subitement? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit? Je suis sûr que vos enfants vous ont dit, maman. Oui, voilà, j'en étais sûre. Ils m'ont dit, oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes une belle femme? Vous avez le droit de vivre encore des jolis adorable. moments avec un homme? Refaire ma vie, vivre vraiment avec quelqu'un, je ne sais pas. De rencontrer quelqu'un, déjà, je ne sais encore moins. D'accord. Parce qu'en fait, je suis tranquillou. Depuis 10 ans, vous avez quand même eu des petites demandes, Marie-Myriam, non? Gentille. Oui, voilà. Très gentiment. Oui. Non, par contre, avoir quelqu'un avec qui aller voir des concerts. D'accord, ok, voilà, sortir, oui, ce serait sympa. Et la question, c'est est-ce que vous vous êtes donné l'autorisation de retrouver quelqu'un, de re-aimer après ce qui vous est arrivé? Non. Non, voilà.
Non, mais bon, Et lui, il peut-être aurait aimé, parce que j'ai pas. vous pensez ? Oh oui, je pense. Et Il puis, aurait... moi, je me dis souvent, si moi j'étais décédée, je pense que lui, il aurait Avec déjà quelqu'un, été ouais. avec quelqu'un. Et ce qui bloque, c'est le fait que vous n'ayez pas pu lui dire au revoir, c'est ce genre de choses, que vous n'en ayez pas parlé avant. Non, rien ne me bloque. Je pense juste que c'est difficile de rencontrer Bien sûr. l'autre, enfin sa moitié, Ouais. on va dire. C'est compliqué et je me dis parfois que, ben voilà, lui c'était ma moitié et que ça va être compliqué de rencontrer Ouais. une autre moitié. Alors, cette moitié, vous a laissé quand même 2 joyaux, Oh oui, Laurine et Richard. oui. Alors, je crois qu'on a une belle photo de Laurine, que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs. C'est bien elle ? Oh là là, mon Dieu, oui, c'était il y a longtemps. Oui. Eh oui, mais je l'ai retrouvée sur un espèce de site de fan club de Marie-Myriam, Oui, elle était à l'émission, je pense. Dans la ce nouvelle truc-là. star. Oui, voilà. Ouais. Et En d'ailleurs, fait, c'est un ami à elle qui l'a inscrite. ouais, Et figurez-vous qu'ils sont partis, et il a inscrit, Laurine et lui, ils se sont inscrits, enfin, il Ouais. a inscrit tous les deux, à Lyon. Elle est partie à Lyon drôle. pour faire l'émission. Mais elle a voulu essayer, mais elle a compris que c'était pas son truc. Et elle est très heureuse, elle est journaliste, sportive, elle est maître de cérémonie, elle fait des shows, elle présente des artistes comme George Benson et d'autres artistes Ouais, très connus génial. et tout ça. Oui, oui. c'est vous qui l'avez poussée dans la chanson, Marie ? Pas du tout. Non. Et alors, elle ne chantait pas devant moi. Ah bon ? Ah oui, pas du tout. Mais pourquoi elle voulait pas Non, elle avait peur, donc elle chantait pas devant moi. C'est mignon. En fait, j'ai découvert qu'elle chantait dans l'émission. Je savais pas D'accord. non plus qu'elle faisait l'émission. Ah bon ? Ah, vous avez menti sur toute la ligne. Tout, sur toute la ligne. D'accord. Quand vous la découvrez à la Nouvelle Star, vous avez quelle réaction ? Ah oui, j'étais étonnée. Ah, mon mari le savait et moi, Ouais. j'étais très étonnée. D'accord. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi voilà, elle n'a pas profité de moi, que je lui donne des cours de chant. Ouais. Et de... Alors du coup, je pense que les gens ont dû se dire, ah bah on sait pourquoi elle est à la Nouvelle Star, elle a été pistonnée par Marie-Myriam. Eh ben, justement, non, elle a fait ça. Enfin, elle a fait ça. Toute Elle n'a seule, rien ouais. fait du tout. Mais c'est bien de le C'est dire. son collègue qui l'a inscrite Ouais. et elle a arrêté toute seule, quoi. Mais je Ouais. trouve ça bien de se dire, bon, ce truc-là n'est pas pour moi. Moi, c'est pas ça que je vois. Ouais. En fait, elle a travaillé 15 ans dans un parc américain proche de Paris. Donc, elle a un côté très américain Ouais. dans le show. Elle a présenté des grandes artistes sur le Sur le parterre. voilà, là-bas, dans ce truc-là. Et donc, je crois qu'elle a une manière différente de voir les, choses, ouais, ouais. de voir les choses, et elle travaille différemment. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est très aimée et très demandée. Richard, lui, est né en 90, donc il a pratiquement mon âge. Il a 8 ans d'écart avec sa sœur, oui, Exactement. ils ont 8 ans Il a d'écart. 33, un truc comme ça. Oui, il va faire 34 34 là. là, oui. Il fait quoi, Richard ? Il est DJ, c'est ça, non ? Non, pas du Ah bon, tout. moi, j'ai Il cru est voir ça. assistant réalisateur. Ah, d'accord. oui. Ah, j'ai cru qu'il était DJ. Il est second assistant réalisateur et voilà, il aime ce qu'il fait. Il découvre des films, des séries. Là, il était dans Notre-Dame. Ah ouais. Oui, il a travaillé dans ce film-là et je sais même pas le réalisateur qui est hyper. Non, je vous en prie. Jean-Jacques Hano. Oui, Jean-Jacques Hano, Voilà. bien sûr. C'est l'incroyable film sur la cathédrale Notre-Dame. Exactement, Qui a été, qui a pris feu, etc. Et là, il a fait la série que vous devez connaître, américaine, des Walking Dead. Ah oui, bien sûr. Voilà, Bah donc oui. il a travaillé pendant Sympa. 1 an avec toute l'équipe, parce qu'ils sont tous les deux... Par contre, mes enfants, ils ont un truc extraordinaire, ils sont tous les deux bilingues. D'accord, bah ça c'est Ils super. sont anglais-français et ils parlent même d'autres langues à côté. Vous Mais êtes proches anglais-français. Les deux. Ah, mais oui, ce sont mes enfants, c'est... Est-ce que Et je suis même proche des enfants de Michel, D'accord. Christine et Yann, D'accord. qui sont mes enfants de cœur. Donc oui. Le départ de votre mari, ça vous a rapproché encore plus de vos enfants ? Oui, je pense. Oui, je pense que c'est... Enfin, Ils ont eu peur le pour départ vous de mon mari, c'est pas le départ de mon mari, c'est qu'en fait, quand je travaillais beaucoup et je partais beaucoup en voyage et que je les voyais pas tant que ça, bon, Ouais. ils étaient grands, Ouais. voilà. Et puis, le fait que mon mari ne soit plus, j'ai arrêté de chanter. Ouais. J'ai décidé de... C'est la raison pour laquelle vous avez arrêté de chanter. En fait, c'est un cauchemar, en vérité. Si je voulais que je vous dise tout, c'est un cauchemar. J'ai annulé tous mes concerts. Enfin, j'ai demandé à ce qu'on annule tous mes concerts et j'en ai oublié un, qui était à peine 1 mois après le décès de Michel. Et je suis sur scène
Et au moment de, je sais pas, la 4e, 5e chanson, mais j'éclate en sanglots, mais horrible, parce que ça vous prend la gorge, il n'y a sûr. aucun son qui sort. J'ai les larmes qui coulent, je vois le public du premier rang, il pleure, et je ne suis pas là pour ça, quoi. Et j'ai eu énormément de mal à reprendre, à revenir, à reprendre, et à finir mon tour de chant, que j'ai fini, évidemment, mais Et après, vous êtes dit, c'est terminé. j'ai dit à mon fils qui avait pris la place de son père, parce qu'il a fait une école d'ingénieur du son. D'accord, ok. Il n'était pas DJ, mais il était ingénieur du son. Et j'ai dit à mon fils, tu sais, chérie, c'est le dernier spectacle. Je ne pourrais pas revivre ce que je viens de vivre là. Parce que c'était comme une angoisse Trop dur, ouais. de ne pas pouvoir assumer et faire mon concert normalement. Et depuis, ça fait 10 ans que je ne chante plus. On va revenir sur ce moment, évidemment, l'Eurovision, chère Marie-Myriam, juste après la publicité qui arrive. Une rumeur, bon, vous la connaissez cette rumeur, c'est la rumeur Patrick Sébastien. Ah oui, mais oui, on en a l'habitude. reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Oui. Vous auriez été avec Patrick Sébastien. Ne répondez pas à cette question. On le saura juste après la pub. On va en reparler 2 petites secondes. Et puis, on viendra sur l'Eurovision, la nouvelle Eurovision qui arrive. Et puis, il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment Aya Nakamura qui va représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On va se retrouver dans un instant. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous. Ah là là, mais quel pleur. Ah, j'ai envie de vous faire un bisou, je peux. Mais oui. Ah, vous avez l'air trop gentil. Bon, Marie-Myriam, merci d'être avec nous. Avec plaisir, Quel vraiment. plaisir. Évidemment, l'oiseau et l'enfant. Je me trompe pas parce que des fois j'inverse. Non, c'est l'oiseau et l'enfant. Voilà, Eurovision 1900. 77. Et voilà. Et toujours pas de nouveaux gagnants en France. Ah ouais, bah là, c'est la catastrophe. Là, franchement, c'est la grosse catastrophe. Et alors, moi, j'adore l'Eurovision, Ouais. le concours en lui-même. Donc, je regarde chaque année. Et donc, je viens toujours donc, aux interviews juste Ouais. un peu avant. Et on me demande alors, cette année... Ouais, ouais, et bon, ouais. je me suis trompée quand même. Hein, je n'ai pas raison sur... Je me suis trompée sur... Sur Pravi, vous pensiez qu'elle allait sur, gagner je crois. non, justement, je pensais que... Comme on sortait du confinement, je me dis, mais elle est triste, cette chanson. Ah, d'accord, cette ok. machin. Pardon, je pensais que vous Je pensiez pensais que c'est le contraire, que c'était... Alors qu'elle était seconde et que c'était formidable, Ouais, hein, ouais, c'est vrai. et qu'elle chante bien, et que voilà. Mais... et d'autres fois, je me disais, ouais, allez, on va gagner cette fois-ci, Ouais. c'est bon. Qui, par exemple? Oh ben, plein d'artistes. Patricia que Cass. j'ai vu Patricia, comment elle s'appelle Ah, souvent, c'est des personnalités qu'on c'est connaît lui pas qui a trop. parlé, qui a raison. Qui a raison, pardon? Oh, comment elle s'appelle Ah, bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon. Moi aussi, j'ai oublié. Enfin, il y en bon, a tellement tous les ans. Mais Non, mais c'est Joël vrai. Ursule, qui est arrivée seconde. Ah Il y en a oui. plein qui ont eu beaucoup de succès. Vous lui envoyer un message à Patricia Cass? À Patricia Ouais. Oui, pourquoi Vous êtes copine avec elle? Non, en fait, j'avais envoyé j'avais parlé d'elle quand elle était allée à l'Eurovision et Ouais. j'avais dit beaucoup de bien, évidemment. Et en fait, elle m'a envoyé des fleurs chez moi. Oh. J'ai trouvé ça trop mignon de sa part, mais on n'est pas amis. non. D'accord. On ne se voit pas. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Ah, Et qui, Patricia Cass, si vous voyez cette émission, mais vraiment beaucoup d'amour sur Patricia Cass, je serais ravi de la recevoir. Elle est moi j'adore. Ouais. Exceptionnelle et très discrète en interview. Oui, tout à fait. Mais une femme singulière avec une voix magnifique. Oui. J'avais trouvé génial à l'Eurovision. Mais ne perdons pas notre fil d'émission parce qu'on avait parlé d'une rumeur tout à l'heure, chers amis. Vous vous rappelez? Patrick Sébastien. Mais oui, alors j'ai vécu 2 ans avec Patrick. Donc c'est une vraie rumeur. Oui, là, le voilà. C'était nos fiançailles, je crois, cette photo-là. C'est lui qui vous drague? Oui, C'est avant Michel, hein, votre. Oui, c'est avant votre Michel. mari qui oui, nous a oui. quittés. Ouais. En fait, oui, je suis en tournée avec Dave et lui qui est en américaine. Et en fait, il m'envoyait des messages où il m'appelait au téléphone et c'était la voix de Funès. Ah oui, de- oui, il est très fort dans les voilà, imitations. et donc j'éclatais de rire. Et puis, on faisait les repas ensemble et tout ça. Et donc, voilà. Donc, petit à petit, on est devenus très amis. Et puis après, on est devenus fiancés même. Fiancé. Oui, Ça oui. dure combien de temps avec Patrick Sébastien? 2 ans. 2 ans. Mhm. Et il y a un moment, vous vous dites stop. Oui. Oui, je dis stop, j'arrête. Et il a
pas vécu bien du tout. Ouais. Mais c'est parce qu'il avait fait une bêtise, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est Vous avez Patrick, quoi. C'est Patrick, hein, Vous avez il trompé. n'a jamais Voilà. changé. Oui, il n'a jamais Il changé. n'a pas changé, voilà. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection et il en a beaucoup pour moi aussi. Donc, Comment vous l'apprenez qu'il y ait une tromperie du jour au lendemain, comme ça? Non, on m'a aidé. Mais On c'est a une voulu copine? me le dire, oui, Ah oui, ouais. on a voulu me le dire. Mais bon, c'est Ouais. pas grave. Moi, je pense que bon, voilà, il y a des femmes qui acceptent. Ouais. Et puis, ben, moi, voilà, il y en J'avais a dit d'autres non, qui ouais. n'acceptent pas. Bah, Et donc, mais bon, je m'entends bien. Hein. Ouais. On s'appelle aujourd'hui encore. D'accord, hein. ok, Oui, ouais. oui, même quand Michel était là, et il appelait dans notre maison en Seine-et-Marne, Ouais. il disait « Allô Michel, tu peux me passer Marie ?» Et donc, voilà, on se parle assez souvent. il y a un moment difficile que vous allez vivre avec lui, c'est cet enfant que... C'est Sébastien. Ouais. Oui, exactement, que j'ai gardé. J'étais donc célibataire, hein, j'étais donc avec Patrick et j'avais son fils Sébastien, beaucoup avec moi et que je gardais pendant les vacances où on allait à Brive et tout ça. Et Sébastien m'aimait beaucoup et j'aimais beaucoup Sébastien. Ouais. Et sa maman, Martine, qui est une femme formidable aussi. Et donc voilà, et quand il a perdu son fils, il m'a appelé en pleurant et j'ai dit j'arrive. Ouais. Et je suis partie à l'enterrement de Sébastien, comme je suis allée à l'enterrement de Dédé, Ouais. à l'enterrement de Camille, son beau-père, etc. Enfin, je suis très attachée, j'étais très attachée à cette famille. Ouais, hein, à cette vraiment. famille, ouais. Oui, Il oui, vous a- vraiment. Et vous remettre avec lui, à aucun moment vous y avez pensé? Ah non, non, c'est Pardon, pas de pardon. Ouais, vous êtes terrible, hein, Tac, c'est fini. Oui, c'est-à-dire... Mais vous gardez le contact. Oui, en fait, je garde l'affection, ça n'a D'accord. rien à voir. Ouais. Je me dis que vivre avec Patrick, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Mais je l'aime beaucoup. Ouais. Ben, on le sent dans la façon de Oui, parler. oui, je l'aime beaucoup. Mais vous deviez et- même avoir un enfant avec lui, si je ne me trompe pas. Oui, je me suis fait Avorter. avorter. Ouais. Ouais. Ça a été quelque chose de complexe aussi. Hein, Et ça m'a traumatisée, ça. Ça m'a traumatisée parce que quelques années après, je voulais avoir un enfant avec Michel et j'arrivais pas à avoir d'enfant. Et je me Ouais. disais, ben voilà, j'ai été punie. J'ai puni, ouais. Ouais. L'avortement, c'est à cause de cette faute qu'a commise Patrick Sébastien que vous allez refuser d'avoir cet enfant. Et que mes parents ont dit, ben, tu peux pas avoir un enfant toute seule. Ouais. Donc ma mère a dit, mais tu as ta carrière, il faut que tu travailles. Enfin, tout plein de choses qu'on entend et tout. Et je dis, bon, ben voilà. Vous avez regretté, Marie-Myriam? De me faire avorter, oui. Ah, c'est courageux de le dire. Oui, oui. Oui, parce que voilà, ce bébé, ben, enfin, ce bébé, c'était pas un bébé. Hein, C'était le fruit. un Oui, chose mais c'était comme le fruit ça, de... mais, Il était voulu? Non. non, mais bon, il était là, quoi. Patrick, lui, veut absolument le garder. Oui. Sébastien. En fait, Patrick a toujours rêvé d'avoir une fille. Ah oui, Et il n'a eu que des garçons. d'accord. Et donc, quand j'ai eu ma fille, il disait, oh, franchement, alors toi, t'es... T'es abusé quand même. Vraiment, c'est abusé, hein. Ça devrait être la mienne. Oui, oui, exactement. Ah, c'est drôle. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous rattraper, Patrick Sébastien? Tout? Est-ce qu'il est capable de tout en amour pour récupérer une femme? À l'époque, Oui. oui, je pense qu'il a essayé beaucoup de choses, oui, mais en fait, je pense qu'il me connaissait aussi. Hein. Ouais. Il sait que, en vérité, je suis quelqu'un, je donne tout. Ouais, je donne le mon vois, cœur, ouais, je ouais. donne tout. Mais Je suis quelqu'un de bienveillant, Ouais. je suis quelqu'un, voilà. Ouais. Mais si on me fait un truc dans Ouais. le dos, Ouais. pas bien. Ouais. Il y a comme un rideau qui Ouais. tombe et puis alors c'est fini. ouais. Bon, lui, c'était différent. Moi, c'était quand même quelqu'un que j'ai beaucoup aimé Ouais. et tout ça. Et donc voilà. Donc, j'ai gardé cette affection, mais je ne pourrais pas revivre avec lui, pas du tout. Si vous lui laissiez un message face caméra, vous lui diriez quoi, Patrick Sébastien, Marie-Myriam? Qu'est-ce que je lui dirais? Ouais. Oh, j'espère qu'il est heureux dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait. Voilà, je lui souhaite énormément de bonheur. L'Eurovision, avec cette chanson qu'on a tous et toutes adorée. Ma mère, la première. L'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau. J'adore, trop dansant joli. sur les L'oiseau vagues. et l'enfant, elle tombe sur vous comme ça, cette chanson, finalement?
Non, en fait, Jean-Paul m'a entendu chanter, c'était dans le restaurant de mes parents. D'accord. Il y avait un sous-sol, il y avait un piano et je m'accompagnais, je chantais. Et lui était client au Ouais, rez-de-chaussée. d'accord. Et à un moment donné, moi j'attendais que les clients s'en Ouais. aillent pour Ouais. aller faire du bruit au Ouais. sous-sol. Et faire du bruit parce que je chantais fort. Donc pour D'accord. les clients, c'était faire du bruit. Ouais. Et donc ma mère a dit, oh mais c'est pas grave, c'est la dernière table, vas-y, descends. Et donc je descends et Jean-Paul entend ma voix et il va vers ma mère, il ne sait pas que c'est ma mère, il dit, mais qui est en train de chanter? Et ma mère dit, mais c'est ma fille. Il dit, oh mais est-ce que je peux aller l'écouter? Alors, elle lui montre le chemin. super. Et donc, il vient, il me laisse finir ma chanson, il applaudit, il me dit « Mademoiselle, je vais vous emmener à l'Eurovision. C'est incroyable. » Et moi, parce que je prenais des cours de chant, Ouais. et donc je faisais mes exercices, et je chantais à la fin, et puis je reprenais des exercices, ça. Et alors, je lui tape comme ça sur l'épaule, je dis « Monsieur, c'est très gentil à vous, hein, merci beaucoup. Hein. » Je lui tape comme ça, je dis « Allez, je vous raccompagne, merci. » Et je le remets dehors, Ah, c'est parce drôle. que j'y crois pas. Je me dis... Oui. Moi, je suis là dans le 20e Ouais. arrondissement, il Ouais. vient me chercher pour l'Eurovision, Ouais. un truc que j'adorais, que je regardais chaque Ouais. année et tout. Et en fait, il est arrivé après avec une équipe, et là, il me présente Joe Grassi, qui est l'auteur, qui a écrit le texte donc, de D'accord. L'Oiseau et l'Enfant. Et ils ont fait cette chanson pour moi. Ah. Et l'idée extraordinaire de Jean-Paul, ça a été de commencer les 8 premières mesures a cappella. Ah, bah ouais. Et c'était donc la peur de ma vie, hein, de faire Ouais. devant tant de gens, Bah oui. de représenter ma nation avec les 8 premières mesures a cappella. Ouais. Ça s'est jamais refait à l'Eurovision. Ouais, c'est Personne vrai. n'a Mais oui. commencé. C'est pour ça, vous pensez qu'on gagne plus? Non, je ne crois pas, non. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle on gagne plus, Marie-Myriam. Ah, mais franchement, je ne sais pas. Bah, Parce qu'il y a vous des m'avez années, dit hors il y a eu des antenne. belles chansons. Oui, mais vous m'avez dit hors antenne qu'il y avait des personnes qui faisaient en sorte que ça gagne pas depuis que vous avez gagné l'Eurovision. Ah oui. Ah, mais oui. Vous pouvez bien me sûr. le dire, hein. Ah oui, je peux le dire, bien sûr. Alors, il y avait Joe Grassi, mon Dieu, qui est au ciel, qui n'est Ouais. plus avec nous. Il y a Jean-Paul Carat, qui Ouais. est toujours avec nous. Et il y a ma mère. Et donc... Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font tous les alors, ans? je ne sais pas ce qu'ils font. Hein, et ma mère, elle a tout un préparatif. Elle met des choses comme ça autour d'elle et pour regarder l'émission. Et elle ne veut pas que la France gagne. Et Jean-Paul ne veut pas que la France gagne. Ceci dit, on rigole, mais Oui. Cyril Hanouna m'a dit la même chose. Oui. Je ne veux pas que la France gagne. Mais bon, c'est drôle parce que ça fait comme une habitude, quoi, Bah oui, que c'est je ça. sois là. Mais pour moi, non, pas du tout. Alors, je prie. Ouais. Parce que j'adore Slimane, Ouais, j'adore sa voix, ouais. j'adore ses chansons, j'adore la chanson qu'il a. Alors, sa chanson, c'est Mon amour. Mon amour. Et on a un petit extrait de cette chanson. On va l'écouter. Avec plaisir. On va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Il n'y a que la voix. Est-ce que Ouais. tu m'aimes? Alors, c'est un concert, c'est pour ça. C'est un live. Et après, ça part derrière. Est-ce que tu m'aimes? Mais c'est génial. Il a tout donné hein, sur cet extrait. Et justement, il a fait le a cappella. Ouais. Bah oui. Et vous pensez que c'est ce qui pourrait faire que ça marche? Ah non, non, là, je plaisante, là, je ne sais pas ce qui marche. En fait, en vérité, pour un concours comme l'Eurovision, il y a quand même 40 et quelques pays. Et puis il est beau en plus. Hein, Ouais, il est c'est un beau mec, vraiment, c'est vrai. il est- Ouais. Et puis il est aimé il surtout. est soleil, hein. hein, Ouais, ouais, il ouais. est très soleil, j'aime beaucoup. Et en fait, je pense qu'il faut voir les chansons qu'il y a autour des autres pays Ouais. et celles qui vont rester donc contre la nôtre. Enfin, elles sont toutes les unes contre les autres, mais bon. Vous le savez déjà? Les Vous avez chansons- regardé un petit peu? Non. Non. D'accord. ok. Non, non, moi j'aime bien avoir la surprise le soir, mais Quel numéro pour vous à l'Eurovision? Vous pensez qu'il peut terminer premier? ça fait 47 ans que je me répète et je vais encore le redire. J'espère qu'il va arriver et qu'il va arriver le Ouais. premier parce que... Est-ce que vous y croyez plus qu'une autre année? Oui, parce qu'en fait, enfin, oui et non. Non, parce qu'il y a d'autres années où j'y ai cru aussi, mais parce que... non, mais c'est mérité, parce que chaque chanteur qui est Ouais. allé a donné tout Ah oui, ils ont tout donné. Même il y en a une, elle a vraiment tout donné. Vous voyez, chers amis? Ah oui, quelle horreur. Non, ça, j'étais pas d'accord. Là, C'est je- Lazara. Non, mais là, je pense, voyez-vous, j'ai de la peine, parce qu'en Ouais. vérité, elle s'est mise toute seule
dans le silence. Ouais, exactement. Dans le Ouais, silence. ouais. Elle a fait un geste qui l'a mis Ça. dans le silence. Oui, Voilà. c'est pas beau. C'est la Zara, elle a fait ça à l'Eurovision et ça a fait un bazar, mais pas possible. D'ailleurs, on n'entend même plus parler aujourd'hui. Mais Moi, c'est elle qui est responsable de ça et c'est dommage. Elle n'avait pas besoin de ça parce que Amir était 6e Ouais. et il fait une carrière magnifique. exceptionnel, ouais. Donc, il y a plein de gens qui... Vous savez, il y a des stars qui sont allées à l'Eurovision France. Ouais. Ah oui, comme Patricia Cass, bien sûr. Tout, Lama, il y en a plein qui sont allés à l'Eurovision, Nana Mouskouri. Quand vous voyez ça, quelle est votre réaction, Marie-Myriam? Quand je vois Le doigt d'honneur de la Zara. Ah, mais je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible et je dis, mais quel dommage d'avoir gâché parce que la chanson était bonne, elle a bien chanté. Ouais. Quel dommage d'avoir gâché son image à elle. Ouais. Parce que on est là, on représente un pays Ouais. et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, quoi. On n'est pas... Vous l'avez eu? Vous lui avez parlé? Non. D'accord. Vous souhaiterez... Non, elle a dit énormément de bien de moi. Elle a dit Ouais. qu'elle écoutait beaucoup ma chanson et tout. Et je n'ai jamais eu l'occasion, mais bon, elle était très choyée Ouais. par Alexandra Ouais, ouais. Daniel. Elle était très... Voilà, et comme Alexandra qui adore... tous ces artistes qui vont à l'Eurovision. Alexandra représenter la Red, France. c'est ça? Oui, la oui, patronne de France Télé. Hein. Enfin, voilà, qui les accompagne. voilà. Elle était à côté en photo. Et donc, non, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'en est une. Et ça, c'est vraiment, c'est énorme, surtout pour une fille, quoi. Ouais, c'est pas beau, quoi. C'est ça. pas beau. Aya Nakamura, ça vous dit quelque chose? Oui, Vous savez ce qu'elle va faire? oui, elle va chanter pour l'ouverture des Jeux Olympiques et elle va chanter Edith Piaf. C'est une bonne idée? Why not? Non, mais en vrai, quoi. Je pense. Vous avez l'air que- quand même dubitatif, je me trompe? Bah, je ne sais pas. Je pense que on va peut-être être surpris. Hein. Faut pas. Ah ouais, pour vous, on peut être surpris, ouais. Ah oui, oui. Vous auriez artiste, choisi hein. qui, vous, s'il fallait quelqu'un pour l'Eurovision... Pardon, pas pour l'Eurovision, Pour les Jeux les Olympiques. Olympiques. Eh ben, je ne sais pas. En vérité, je pense que tous les artistes français auraient pu Ah, ouais, aurait pu. Ouais. représenter. Mais Ça a été beaucoup commenté, hein, quand même, le fait que... Oui, je sais, j'ai entendu. Mais c'est pas bien. Je trouve que c'est pas gentil. C'est pas bien parce que je pense que justement les artistes diraient, à mon avis, comme moi, que parce qu'on est artiste, on est ouvert. Ouais. Et parce qu'on est artiste, voilà, je suis curieuse quand même de voir ce que donne Aya. Edith Piaf. Ouais. Oui. Voilà. Mais ça, Vous me faites rire. Je suis Non, quand même mais- très mais- curieuse de voir ce que ça donne. mais si, mais je ne suis pas pessimiste. D'accord, ok. C'est la curiosité de voir comment elle va transformer ça, parce qu'elle a un monde. Ouais, c'est clair. Elle a C'est son pas- truc. voilà, elle a un monde et comment ça va se transformer. La chanson, vous, Marie-Myriam, vous l'avez arrêtée. Oui. C'est terminé. Oui. Vous la reprendrez plus? C'est un nom négatif? Alors, un nom négatif. Comment vous dire un nom négatif et un nom positif? C'est un nom positif, on va dire, parce que c'est un nom parce que je suis traumatisée par ce que j'ai vécu. C'est vraiment un traumatisme, hein, ce que j'ai vécu sur scène. Alors, je le rappelle, hein, c'est parce que vous vous êtes mis à pleurer. Ah, c'était horrible, j'arrivais pas à revenir et à chanter tout ça, Voilà. mais Parce que vous pensiez à votre mari, c'est ça? ah oui, C'est ça? oui, oui, qui c'était- était réalisateur et qui était en face. Ben, normalement, il était Voilà, ingé son et il ouais, était ouais. en face de moi, quoi. Ouais. Et d'un seul coup, je me suis dit, il est plus là, quoi. Ouais, c'est ça. C'était Trop dur. Ouais. la confirmation de ce que j'avais déjà vécu un mois avant. Donc, Ouais. et j'avais du mal à l'accepter. Donc oui, ça, c'est un vrai traumatisme pour moi. Et par contre, si un producteur arrive demain avec... Un beau en me titre. disant, voilà, tu vas chanter tes chansons brésiliennes Ouais. comme j'aime, ou tes chansons jazzy, et tu auras un grand orchestre derrière toi, Vous y allez. mais moi j'irai. Et si on vous reproposait cette chanson que vous avez fait pour l'Eurovision, pour refaire l'Eurovision, c'est possible ça ou L'oiseau pas? et l'enfant Ouais, Ah, on ne peut pas la présenter. Ah, c'est interdit, Non, non, d'accord. c'est une inédite, d'accord. mais refaire l'Eurovision, non. C'est non, d'accord. Les questions cash, vous connaissez? C'est Non. parti. Eh ben, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On y va. Marie-Myriam, Oui. quand on s'appelle Marie-Myriam, on a touché combien en tout et pour tout pour l'oiseau et l'enfant? On est devenu millionnaire? Oh, l'oiseau et l'enfant, c'était 4 45 tours, mais sur plusieurs années. Ouais. Donc oui, j'ai bien gagné ma vie, mais On peut dire 1 million d'euros en tout?
Alors là, je ne saurais pas calculer parce que c'était en francs, n'était pas en euros. D'accord. Et de toute façon, je recevais pas, boum, d'un seul coup. D'accord, Voilà, c'était j'ai les reçu. trimestres, ouais. Voilà. Mais oui, c'était. Et puis j'avais aussi un petit pourcentage parce que j'étais une artiste naissante. Ouais. Et donc je n'avais pas genre 12%, 7%, j'avais un petit 5 et D'accord. 2,5 sur l'étranger. Donc voilà. Combien on touche de retraite quand on s'appelle Marie-Myriam? Alors, vous avez du temps là? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, je me suis, quand je suis allée donc à mon rendez-vous, je suis allée en tant que Madame Elmos Nino. D'accord. Et donc j'ai vu une dame blonde charmante qui me dit, vous savez, on a joint donc les 20 meilleures années ou 25 meilleures années, etc. J'ai dit oui, formidable. Et en fait, elle me dit, c'est dommage, 117, 118, 119, vous n'avez rien fait. Alors j'ai dit, écoutez, madame, il faut que je vous dise, je m'appelle Marie-Myriam, en 77, j'ai gagné pour la France à l'Eurovision. Et donc 77, 110, 119, j'ai travaillé énormément. Et en vérité, je suis venue à comprendre que l'erreur venait de... Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas mon numéro de sécurité sociale en entier. Oh! Mon numéro de sécurité sociale était donc tout le début de ce D'accord. que j'ai aujourd'hui, mais la fin s'est terminée par 5-0. Et donc, eh bien, il n'y a jamais... Ça ne pouvait pas être enregistré. D'accord. Et donc, il n'y a jamais eu de Le versement. Si, j'ai été versée de mes cachets, mais on n'a jamais eu Comptabilisé pour de... la retraite. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça vous est sucré, ça? Ah oui, ça m'est sucré, oui. Mes 3 meilleures années sont parties. Mais bon, je ne veux pas me plaindre. D'accord. J'ai 1200 €. Je ne suis pas non plus... D'accord, ok. Mais mes 3 meilleures années sont parties. Quand on s'appelle Marie-Myriam, on peut espérer plus de 1200 € à la retraite quand même. Eh ben non, elle m'a sucré mes 3 meilleures années. Ok. Eh ben, dites donc. Ouais. Ok. Vous arrivez à vivre avec 1200 €, Marie-Myriam? Oui, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai un peu de vente de CD Ouais. ou de choses comme ça, mais j'ai la DAMI. Ouais. Mais c'est pas la retraite Non. que vous espériez, quoi. Non. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de Cyril Hanouna? Ah, j'aime beaucoup. Je ris beaucoup, je regarde son émission, j'aime beaucoup la deuxième partie même de son émission. Ah oui, oui, qui est plus sérieuse. Hein. Oui, qui est plus sérieuse, D'accord. mais j'aime beaucoup, voilà. Il y a un chroniqueur de TPMP qui vous revient plus et un qui vous revient un peu moins, Marie-Myriam? Je les aime tous parce qu'ils sont très drôles. Je pense qu'il y a le jeu entre Cyril et Verdez. Gilles, Ouais, voilà, et qu'il y en a qui sont très drôles, et il y en a qui sont parfois trop sérieux, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils vont bien les uns avec les autres et que ça le fait, quoi. C'est le truc de l'émission. Il vous propose d'être chroniqueuse demain, vous y allez? Alors, pour être chroniqueur, je pense qu'il faut être, comme eux sont tous, Ouais. au courant de tout plein de choses. Ouais, de c'est plein ça, de ouais, c'est vrai. Ouais. Et moi, c'est pas mon truc, hein. Pas du tout. Qu'est-ce que vous diriez au président Macron si vous l'aviez en face de vous, Marie-Myriam? Alors, je dirais ce que beaucoup de gens diraient, c'est que, je sais pas, la guerre, là, c'est pas un truc qui m'enchante, enfin, ces échanges-là, je sais que il a essayé de faire, de parler avec M. Poutine, il n'a pas réussi, Ouais. et que voilà, et que... Ça vous fait peur? Oui, ça m'enchante pas du tout, toutes ces trouvez que nouvelles. c'est une erreur de sa part d'avoir fait ça? Ah, c'est pas une erreur de sa part, c'est surtout que... est-ce qu'il n'y a pas un plan B, autre chose que de dire oui, on va faire la guerre, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez? Alors là, je ne sais pas, juste que je suis cool, quoi. Je suis quelqu'un de cool. Non, mais c'est vrai, hein, je suis pas... Je pense que le public parlerait très très bien aussi de moi, je pense. Ouais. Oui, parce que j'aime... Enfin, voilà. Je suis cool. Vous êtes quelqu'un de cool. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Marie-Myriam. pour Merci cette à vous, émission. Jordan. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. C'est vrai que vous Merci, êtes très, j'étais très heureuse d'être solaire. avec vous. Bon, allez, chère Marie-Myriam, on se fait un petit rendez-vous tous les deux. Avec plaisir. Bientôt, un petit café. D'accord. Ouais, peut-être qu'il y a une histoire d'amour qui se trame. Allez. Allez, donnez-moi une chance. Ah, on se retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vais repartir avec ma fiancée, tout simplement. Là, je repars. Bon, je l'aime bien. Je trouve c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, on se refait une nouvelle jeunesse. Bisous, les amis. À demain. On rentre avec Marie-Myriam.